Oui, si vous voulez. Alors, l'orteil droit, c'est... Attendez, c'est... Faut que je me trompe. Hein. OR, en majuscule, point DR. Tiret, Arac. Ça marche pas. Oh, c'est normal, j'ai oublié l'H. Je sais pas pourquoi ils ont foutu un H là. Bon. Alors, on y va. Alors, en tant que praticien OPP, je suis tout à fait rassuré, chère madame, que mon travail est parfaitement ciblé sur votre problématique. On n'a pas le droit à l'erreur, et encore bien moins à la subjectivité, évidemment. Alors, votre problème d'ostéosynthèse rétrograde antérieure du dernier orteil droit a été très clairement formulé, pas de problème. Et on va sélectionner en plus les meilleures données scientifiques du moment sur le sujet. Oh, bah écoutez, ça me rassure vraiment beaucoup, monsieur Prunier, parce que vraiment, ça fait tellement longtemps que j'ai mal, tellement... Je boite beaucoup, mon mari boite, le chien boite aussi. C'est épouvantable. Et je voulais vous dire, Oui. moi, je me méfie. Heureusement que c'est scientifique, parce que ça me rassure bien, Oui, ce que vous avez dit. Si, parce que ma gardienne, elle m'a dit qu'il fallait bien se méfier, et bien se méfier des gens qui vous soignent, parce que elle avait eu un kiné, oh, c'était un beau jeune homme, oh, il était beau, des yeux, mais il était toujours sur son tablette ou son portable, comme s'il savait rien. Moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait terriblement peur, alors j'ai pas voulu. Mais pour trouver un kiné, c'est horrible, on n'en trouve plus maintenant. Alors ça, vous savez, pour nous aussi, hein, c'est un très très gros travail d'arriver à sélectionner toutes les dernières données scientifiques, parce qu'il y en a des publications, mais il y en a, si vous saviez. Alors, dès que mes confrères, parce que mes confrères, n'est-ce pas, je vais les consulter, bien évidemment, nous aurons fait l'évaluation critique des dernières preuves qualitatives et des résultats obtenus à Chicago et Vancouver, hein, oui, eh bien, on n'aura plus qu'à appliquer le protocole. Hein, Chicago et Vancouver, c'est les meilleurs, hein, forcément, vous savez bien. Alors, mon expérience validée, faut quand même que, heureusement que c'est tout écrit là, parce qu'autrement j'aurais du mal, hein, fait que je vais vous prendre en charge. Pas de souci. À la fin, on refait l'examen clinique, hein, on reprend les concepts de base alimentés par les nouvelles avancées, et on évalue les différents traitements possibles au regard des connaissances réactualisées, si besoin évidemment. Hein. Et ben voilà, pas de souci, hein madame? Allez. Ben, j'ai pas tout compris, monsieur Poirier, mais je dois quand même vous dire une chose, parce qu'il faut que vous sachiez comment je me... Le docteur qui a vu pour la première fois mon pied, c'est la gynéco de ma fille. Vous savez, à Lyon, on ne trouve pas facilement des docteurs. Alors, j'ai profité que ma fille, elle allait chez son gynéco, je suis allée avec. Comme ça, je voyais un vrai docteur. Alors, elle était un peu gênée parce qu'elle n'y connaissait pas grand-chose, mais son mari, il est médecin, il est docteur des os. Ah oui. Vous voyez comment je m'en suis bien tirée. J'ai peur que ça fasse mal, votre kiné. J'ai tellement eu... Je suis un peu douillette, ça m'a fait... J'ai peur que vous me fassiez mal. Monsieur Prunier, j'ai pas tout compris ce que vous m'avez dit. Je vais regarder sur l'Internet les mots que vous m'avez dit parce que j'ai pas compris. Mais... Vous savez, monsieur Prunier, sans l'Internet, on peut plus réfléchir tout seul maintenant. Moi, je parie qu'elle va me mettre un truc sur Google, hein. Ou alors, je la vois bien mettre un avis sur Doctolib. Hein. Est-ce que le kiné machin, il a bien suivi la bonne formation ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à la téléconsultation? Qu'est-ce que c'est qu'un Vancouver? Moi, je pense qu'elle va vous... Au fait, elle a quoi déjà? Ah oui, le pied. Bon, il faut quand même que j'en parle à ma psy, moi, parce que demain matin, c'est quoi cette peur que j'ai de toujours être pris en faute? Bon, si je suis moins scientifique, est-ce que je suis moins compétent? Puis j'ai l'impression que je bosse plus comme avant. Si seulement il pouvait simplement me faire confiance. J'en arrive à me demander d'ailleurs, est-ce que c'est les gens qui m'emmerdent ou est-ce que je m'emmerde tout seul? Allez, voilà madame, pas de problème. Hein. Revoilà ma carte, hein. Je vous l'ai peut-être déjà donné, je ne me rappelle plus. Hein. Bon, ok. Alors, ce que je vous conseille, hein, on se reverra à mon cabinet. Hein. Vous repassez quand vous voulez. Prenez rendez-vous sur Doctolib, ça va très bien. Vous n'avez pas plutôt une gentille petite secrétaire? Moi, j'aime bien parler à des vrais gens quand même. Hein. Non, pourquoi? Doctolib, c'est très pratique. Ah non, attendez, Doctolib, non, vous avez raison. Prenez plutôt rendez-vous directement. Hein. Doctolib, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Ok, pas de problème. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, d'ici là, hein, prenez rendez-vous directement à mon cabinet. Et puis, d'ici là, bon courage. Hein. Moi, je vais consulter mes collègues, parce que quand même, c'est vachement important de consulter les collègues. Hein. Et donc, c'est fini pour m'écouter. Alors, maintenant, je suis le mari de madame. Et comme lui, il est pas fou, il n'est pas allé voir un chirurgien en commençant. Hein.
il va avoir une pédicure. Tout simplement. Bon, là, j'ai pas le droit d'avoir des pompes, ça va être plus compliqué. T'as mal au pied. Là, j'ai pas vraiment d'avoir une tablette. Là. Je vais dire, Oui, merci, vous me soufflez. Vous me soufflez, oui, parce que tiens, mets-toi là. en semaine, n'est-ce pas, les comédiens sont pas disponibles, donc on est obligé de faire le boulot. Ouais. Il a 85 ans, on a moins de mémoire qu'avant. Donc, on va faire quand même. Comment tu veux que je te soigne? Oh, bah, tu dois me soigner. Ah, bah, attends, excuse-moi. Mais... Alors, je m'oubliais chez la Mets pédicure. tes petits là. D'abord, je te regarde arriver. Alors, bonjour, madame la pédicure. Non, mais attends, c'est moi qui t'appelle d'abord. C'est donc qui commence, bon. Ah, c'est fastoche, je peux vous dire. Rien n'est simple. Alors, on vous prévient que nous sommes des comédiens amateurs dans tous les sens du terme. Ça, je crois qu'ils s'en sont rendus compte. J'ai comme cette pression. C'est-à-dire qu'on aime bien jouer, mais qu'on n'a pas le temps de répéter. Donc, voilà. Mais ils ont vu. Ils ont vu. Vous avez vu. L'important, c'est qu'on s'amuse. Alors, ensuite. J'espère que ça marche, parce que, attends, je cherche mes gants. Pas mes gants, ma part, mais. Alors, Oui. Gilles Prunier, Oui, non. ça fait plaisir de vous voir quand même, parce que Ouais. depuis la dernière fois, comment est-ce que vous allez? Oh, mais moi, ça va pas trop mal, hein. Oh, j'avais prévu de me mettre un bonnet sur la tête, je sais C'est pas. pas grave, le C'est pas grave, c'est pas grave. C'était pour changer. Non, ça va pas mal, moi, oui, oh, vous savez, ça va bien. Ah ben, depuis la dernière fois que je vous ai pas vu, figurez-vous que ma femme, elle s'est fait opérer du gros orteil qui collait après les petits doigts de pied, là. Oh, ouais, ouais. Et puis alors, figurez-vous, l'opération, ça s'est bien passé, hein. C'était assez pratique, pas très compliqué, finalement. Par contre, figurez-vous que son kiné, mais il n'a pas pu l'accompagner jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Il avait une burn-out. Et alors ma Janine, ben forcément, elle a mis un avis sur Google. C'est quand même pas normal. Hein. Alors, vous savez pas ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit qu'il avait qu'à mettre des caleçons plus serrés. Bon, alors écoutez, ma Janine, elle aime bien la plaisanterie. Hein. Enfin, vous voyez quoi? Ouais, ouais. Bon, elle est bien sévère quand même, votre femme. Oh. Hein? Burn-out. Bon, et vous alors? Je vous ai déjà posé la question, mais comment vous allez? J'ai vu que vous boitiez un petit peu quand vous êtes arrivé. Vous marchez tout bizarre, tout penché sur le côté. Bah, j'ai mal... Hein? Attendez, laissez-moi quand même finir ce que je En veux plus, dire. bah, je vous en prie. Montrez-moi quand même un petit peu vos pieds. Bah oui, je peux vous montrer Montrez-moi un mes petit pieds, peu oui. ça. Ouais. Vous avez vu Je l'état? te signale, je suis un vrai pédicurier pour pas qu'il y ait de problème. Hein. Eh ben, tant mieux. Ah. Tant mieux, pourtant. Alors, au fait, chez Oui. vous, comment ça va? Hein? Chez Comment moi va la famille, votre fils, vos petits-enfants et le petit-fils? Oui. Il a réussi son concours Ah, finalement? vous parlez de Maxime, là? Oui. Ah oui, 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 il a réussi son concours. Figurez-vous qu'il est rentré chez les gendarmes de haute montagne. Oh, puis alors lui, il aime ça. Hein. Nous, alors avec ma Janine, on n'ose même pas monter sur un escabeau. Hein. Mais alors lui, il aime la montagne, il aime la nature, tout ça. On est bien content pour lui. Hein. Oh oui, on est bien Ouais. content. Et puis vous avez un petit peu mal aux jambes, j'ai l'impression, mal au dos, non? Oh, ben, j'ai mal partout, ça. Alors ça, j'ai mal... Oui, je viens voir pour les pieds, mais en réalité, j'ai mal dans le dos, j'ai la jambe qui tire, enfin, tout ça, oui, ça Eh forcément. ben, je vais vous dire, je m'en doute. Ah, Vous avez vu vos talons? oui, Vous avez vu vos orteils qui se Ben. marchent tous les uns sur les autres? ben... Hein? Eh bien, moi, je mets en cause vos chaussures. Parce que vos chaussures, elles me semblent beaucoup trop petites. Je les ai regardées là du coin de l'œil, c'est le cas de le dire. Et à mon avis, elles sont pas du tout à votre taille. Hein. Puis c'est pas du tout vos choses, c'est pas des chaussures habituelles pour vous, ça. C'est les Non. vôtres? Ben non, ça c'est mon fils justement. Hein, bah mon fils, entre parenthèses, mon fils, vous savez qu'on est bien content parce qu'il a fini par se trouver une connaissance. Hein. Ça faisait longtemps qu'il était tout seul, c'était pas bien pour lui. Hein. Et alors donc du coup, il m'a offert ses chaussures, et puis elles sont belles, hein, regardez, elles sont quand même belles. Je suis bien, vous êtes bien d'accord qu'elles sont belles. Oui, Hein. ça, elles sont très, 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 très belles. Bah oui. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Ouais. Mais elles sont pas faites pour vous. Est-ce que vous les avez regardées? Vous aviez le pied droit beaucoup plus grand que le pied gauche, vous avez une taille d'écart. Et vos chaussures, elles sont trop petites. Elles n'ont pas de voûte plantaire. Elles sont trop étroites. Bref, elles ont tout pour vous faire du mal. Je vous assure que c'est ça l'idée. Vous devriez en changer. Je peux pas. Et mon Pourquoi fils, il me demande tout le temps si j'en suis content des chaussures, je suis bien obligé de les garder. Mais bien sûr que non, il est bien assez grand pour réaliser les choses. C'est pas lui qui les porte. Écoutez, je l'aime beaucoup, votre fils. Mais il ne se rend absolument pas compte. Vous lui expliquerez alors? Oui, je lui expliquerai, c'est certain. Monsieur Pommier, Oui. votre fils, je vous le disais, il m'intéresse. Mais c'est vos pieds qui m'intéressent. Ah, bah Mon oui. boulot, c'est les pieds. C'est mon métier. Oui. Oui, si. Mais vous faites... Passez-moi l'autre, s'il vous plaît. Et alors qu'on décide quoi? Voilà. Eh bien, qu'on décide quoi que je vais vous dire? Les pieds. Monsieur Pommier, que je vous explique un peu les choses. Oui. Les pieds, c'est comme les gens. Hmm. Il faut les regarder. Il faut, comment dirais-je, essayer de les connaître. Hmm. Hein? Et puis essayer de les écouter.
Mes pieds, ils sont comme ça, tout le monde, non? Mais ben justement, non. Oh. Justement, mon bon monsieur Pommier. Les pieds, je sors mes pompes quand même, disais-je. Des fois que tu te rappelles la fin, ça sent Non, de toute façon, c'est bientôt fini pour nos camarades auditeurs. Ben oui. Donc, disais-je que les pieds, il fallait les connaître, il fallait les regarder et les écouter. Alors, ça paraît un peu tiré par les cheveux, je sais que ça vous fait rigoler, mais il faut leur poser des questions. Il faut regarder où est-ce qu'ils ont mal. Il faut regarder où est-ce qu'ils font des efforts, où est-ce qu'ils souffrent. Vous voyez tout ça? Et puis, il faut leur proposer des solutions, tout simplement. Il faut faire. Vous pensez que j'aurais besoin d'un chirurgien comme ma femme? Oh, certainement pas, mais mon métier, c'est du sur-mesure, monsieur Pommier. D'accord. Ça vous fait rigoler, je le vois bien, parce que vous êtes un drôle. Oui, mais je vais vous dire, monsieur Pommier, la compétence, eh ben, c'est un peu comme le bonheur. Vous voyez? C'est de l'expérience. C'est simplement du goût, du bon sens et du goût pour les gens. Et voilà, je vous ai tout dit, monsieur Pommier. Eh bien, si on a tout dit, on peut arrêter alors. Hein. Voilà, on coupe un petit bout qui sort là quand même. Bon, bah tant qu'à faire, tu vas. Allez. Merci. Bon, frère. C'est 5 minutes. Hein. Voilà. Alors, éventuellement, on peut répondre à vos questions s'il y en a. Bon, et vous voyez que. Vous prenez sur Doctolib, bien sûr. Alors, on était venu l'année dernière pour un spectacle. On avait présenté des extraits d'un spectacle qu'on fait en partenariat avec des Parkinsoniens. Et ça, ce spectacle, on va le jouer pas plus tard que demain après-midi. Ça marche toujours, hein, dans une maison de quartier à Gérland. On l'a beaucoup joué devant des écoles d'orthophonistes, de psychopraticiens, de kinés. On viendrait volontiers la jouer ici. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la maison, mais pourquoi pas faire la pub. Hein. Mais Parkinsoniens, ils adorent jouer. Hein. Et ça, c'est vrai que si on peut leur trouver des occasions. On a fait un tabac devant 200, c'était pratiquement que des filles, hein, les orthophonistes. Sur 200, il devait y avoir 197 filles et 3 garçons. Et on a joué ce spectacle avec la moyenne d'âge 75 ans, hein, quand même, bon, en plus des malades. Et on a terminé par une standing ovation, les 200 gamines debout. Elles ne pensaient pas que des vieux on puisse se marrer, et voilà, on les a surpris, quoi. Donc, dans les écoles, ils s'attendent à avoir, on leur dit, on va vous montrer un spectacle Parkinson, ils s'attendent à venir se barber, puis ils se marrent comme des baleines. Hein. Il n'y en a pas un qui regarde son smartphone pendant le spectacle, ça dure 1h30. C'est un donc c'est un spectacle, je fais un peu la pub parce qu'il est assez exceptionnel, quoi, quand même. Ça ressemble à rien de connu, voilà. N'oublie pas tes godasses.